Dans la vie de tous les jours, je rencontre un problème avec les interfaces classiques qu'on retrouve sur Windows ou macOS. Là, je parle des fenêtres et de comment s'affichent les fenêtres, comment elles sont disposées, tu les redimensionnes, etc. Parce que tu as sûrement déjà vécu ça, où tu vas passer ton temps à chaque fois que tu vas ouvrir un nouveau logiciel, à vouloir redimensionner tes fenêtres, les déplacer pour les positionner au bon endroit. Et au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de fenêtres ouvertes, tu galères à les retrouver. Et du coup, c'est un problème c'est une des raisons pourquoi j'aime pas trop la manière dont est conçu ces systèmes de gestion de fenêtres qu'on retrouve sur les deux systèmes d'exploitation les plus utilisés. Et le truc, c'est que il y a quand même des solutions à ces problèmes. Sur Linux, par exemple, on a quelque chose qui s'appelle des Tiling Window Manager. Donc, en fait, le principe, c'est que au lieu d'avoir des fenêtres qui vont pouvoir se superposer, tes fenêtres vont toujours se mettre les unes à côté des autres. Et du coup, ça va t'enlever un petit peu ce travail de devoir repositionner tes fenêtres et devoir les redimensionner. Après, ça l'enlève pas complètement, il y a quand même des problèmes avec ces systèmes-là. Donc, je vais montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur mon bureau et en fait, c'est le nom technique, on va dire, pour appeler ces gestionnaires de fenêtres, ça s'appelle des Tiling Window Manager, ou plutôt des Tiling Layout. Tu as différents layouts, c'est différentes façons d'organiser les fenêtres et différents fonctionnements. Donc là, je vais t'en montrer un classique, qui est que si j'ouvre une première fenêtre, elle va se mettre comme ça en plein écran. Si j'en ouvre une deuxième, ça va automatiquement les mettre l'une à côté des autres. Si j'en ouvre une troisième, ça va la mettre pareil, ça va splitter une des deux fenêtres. Et après on peut les repositionner comme on veut, comme ça. À chaque fois, ça va un peu garder cette méthode où les fenêtres vont prendre une partie de l'écran de manière assez équitable et un petit peu automatisée. Donc après, il y a quand même moyen de les faire flotter si on veut, mais après c'est pas vraiment l'objectif de ce mode d'utilisation. Enfin, c'est pas vraiment l'objectif de ces Tiling Manager, ces Tiling Layout. Et le truc, c'est que ça, c'est quelque chose qui est pas mal, que j'aime bien, mais pour moi, c'est pas parfait. Il y a encore d'autres problèmes. C'est que là, si je continue à ouvrir des nouvelles fenêtres, à partir de 4, ça va. Mais si je continue, ça continue à diviser les fenêtres en deux. Bon, après, je peux aussi faire comme ça. Mais le truc, c'est que automatiquement, en tout cas, le layout qu'on a, c'est qu'il va toujours choisir la fenêtre qui est en focus. Donc là, en fait, si j'ai la fenêtre de droite qui est focus, donc si j'ouvre une nouvelle fenêtre, elle va se mettre à droite. Si j'ai la fenêtre de gauche qui est en focus, c'est à gauche qu'elle va se mettre. Et du coup, si je reste là et que j'en ouvre une nouvelle, elle va splitter ces deux-là en deux. Et là, tu te retrouves avec un truc qui n'est pas vraiment utilisable. Sur l'écran que j'ai ici, avec ces fenêtres-là, l'écran est trop petit et en fait, c'est pas vraiment intéressant. Donc là, si je suis comme ça, je vais toujours vouloir remettre ici. Et si j'ouvre une cinquième fenêtre, là, ça commence à devenir compliqué. Et comme les fenêtres, elles peuvent pas se superposer, tu vas pas les réduire, ça fait que si tu commences à avoir beaucoup de fenêtres, et ça devient assez compliqué d'utiliser le truc. Donc là, tu es obligé d'utiliser d'autres bureaux virtuels. C'est un autre bureau où je peux mettre d'autres fenêtres, donc c'est un peu la solution. Mais du coup, je trouve que le système n'est pas parfait. Du coup, ça, c'est un des premiers problèmes que je trouve avec ce type de configuration, avec ce type de layout. Et il y a un deuxième problème pour moi, c'est que, imaginons que j'ai une configuration comme ça. Là, si je ferme la fenêtre qui est en haut à droite, par exemple, c'est bien, ça fonctionne bien. Par contre, si je veux fermer celle qui est à gauche, voilà ce que ça fait. Et là, c'est pas vraiment utile. Enfin, pour moi, c'est jamais utile d'avoir ces deux fenêtres de cette manière-là. En fait, j'aurais préféré qu'elles se mettent comme ça plutôt. Mais à cause du concept de comment est fait le tiling de ce layout, ça va un peu bêtement les disposer de cette manière-là. Et même si je voulais les disposer manuellement, là, je pourrais même pas. Alors que si je les ouvre de cette manière et que je ferme celle-ci, là ça va me faire ça et qui est une disposition pas du tout pratique. Mais on a d'autres systèmes de tiling qui existent. Il y en a un qui est assez récent qui s'appelle le scrolling tiling. Donc je vais te montrer. Donc là on est sur mon bureau, j'ai changé de système. Et donc là si j'ouvre une première fenêtre, ça change rien, ça fait toujours comme ça. Si j'en ouvre une autre, toujours pareil. Par contre si j'en ouvre une troisième, voilà ce qui se passe.
elle va se décaler ici. Et en fait, je vais avoir 3 fenêtres les unes à côté des autres. Et je peux changer le focus entre ces 3 fenêtres. Et ça va ça agir vraiment comme si mon bureau était étendu et que je peux avoir des fenêtres qui sortent de l'écran. Donc ça règle un petit peu ce problème d'avoir les fenêtres trop petites qui vont arriver au bout d'un moment, et aussi d'avoir des fenêtres où tu n'as pas forcément besoin qu'elles soient visibles à tout moment, mais tu peux pas les réduire. Et donc là ça permet de régler un peu ces problèmes là. Mais par contre je trouve qu'il y a d'autres problèmes qui surviennent avec ce type de fonctionnement. C'est que la plupart du temps, là si j'ouvre d'autres fenêtres, au bout d'un moment ça va être très compliqué et je vais très vite m'y perdre avec toutes ces fenêtres. Alors que si je les déplace comme ça, là ça va être un peu plus facile de m'y retrouver. Voilà, là j'ai 6 fenêtres qui sont ouvertes. Ça va, c'est encore gérable quand elles sont disposées comme ça, mais par contre je trouve que quand elles sont disposées comme elles sont par défaut, avec toutes les unes à côté des autres, assez rapidement ça devient un petit peu compliqué. Et après on a quand même un problème qui persiste avec ce layout là aussi, qu'on avait déjà sur l'autre, c'est que si on dispose des fenêtres comme ça, et que là je ferme cette fenêtre, et ben on se retrouve encore avec cette disposition qui est pas pratique, alors que j'aurais préféré que ça se mette comme ça. Et pareil, en fait, c'est le concept du layout fait que il est pas très intelligent entre guillemets, et donc il va juste garder l'état des fenêtres et te faire une disposition qui est pas vraiment pratique, et tu vas devoir manuellement toi-même redisposer les fenêtres, alors que c'est ce qu'on cherche à éviter. J'ai donc décidé d'inventer mon propre concept de layout, mon propre tiling window manager, que j'ai appelé le fit scroller. Et l'objectif c'est justement de résoudre un peu ces problématiques que j'ai montrées et de faire une espèce de fusion entre les tiling classiques et entre les scrolling managers. Donc j'ai fait un prototype pour pouvoir illustrer un petit peu le fonctionnement que j'aimerais avoir. Donc en gros, si on ouvre une première fenêtre, toujours pareil, voilà ce qui se passe. Une deuxième, toujours pareil. Une troisième, ça va adopter le style de tiling plus classique. Et si on en ouvre une quatrième, par contre là, ça va toujours prendre l'espace qui est là où il y a de l'espace disponible. Donc ce qu'on a vu, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que ça allait splitter la fenêtre où il y avait le focus, et donc ça allait donner 2 fenêtres qui étaient trop petites. Là du coup on n'a pas ce problème, puisque ça va toujours mettre en bas à gauche. Et donc là ça va me donner 4 fenêtres qui sont à la bonne disposition. Et après, là par contre, si on ouvre une 5e fenêtre, parce que c'est surtout là où ça devenait critique pour moi, et ça va adopter un style de fenêtre en scrolling. Donc on a nos 4 fenêtres qui sont comme ça, et on a notre 5e fenêtre qui s'est ouverte sur la droite. Donc là c'est vraiment un prototype, donc c'est pas encore fonctionnel, c'est pour ça que quand j'ai ouvert la fenêtre, ça n'a pas scrollé automatiquement, mais l'objectif c'est ce que ça ferait. Si je recommence, je vais la fermer. Donc là, je suis là, j'ouvre une nouvelle fenêtre, et l'objectif ce serait que ça fasse comme ça, ça l'ouvre directement sur la droite, et ça nous met sur cette fenêtre là. Et si j'en ouvre une 6e, bam, elle va se mettre ici. Et ce, même si, imaginons que je suis là et que là j'ouvre une nouvelle fenêtre, elle va aussi quand même s'ouvrir sur la droite. Et si j'en ouvre encore une autre, encore sur la droite, etc. etc. Voilà, c'est un petit peu compliqué de montrer le fonctionnement sur un prototype qui fonctionne à moitié, mais j'espère que tu as compris un petit peu l'idée. Et en fait, ce qui est important avec ce que je veux faire, c'est surtout d'un point de vue du concept, puisque comme je disais, là, imaginons que j'ai une disposition comme ça et que je ferme cette fenêtre, ça va me remettre les fenêtres comme ça. Ça va pas me refaire avec la disposition avec les 2 fenêtres où tu en avais une au-dessus, une en dessous, qui est pas du tout pratique. Donc si je te remontre, là j'ai mes 3 fenêtres, je ferme celle de gauche, bam, mes 2 autres fenêtres elles se mettent correctement. Ce sera peut-être plus parlant si j'ouvre des fenêtres différentes. Voilà, donc là j'ai un terminal à gauche, un en bas à droite, j'ai mon gestionnaire de fichiers en haut à droite. Si je ferme mon terminal qui est à gauche, la fenêtre du gestionnaire de fichiers elle est venue à gauche, et celle qui était en bas à droite elle s'est juste agrandie. Et comme ça, c'est un comportement qui pour moi est plus logique. Enfin, en tout cas, ça dispose les fenêtres d'une manière dont j'aurais envie qu'elles soient disposées, plutôt qu'un truc pas pratique et de devoir ensuite manuellement les remettre correctement moi-même.
Donc l'idée de mon layout, le feed scroller, c'est que du coup, de manière conceptuelle, en fait, ça part pas forcément d'une grille ou d'une manière de disposer les fenêtres, ça part plutôt de l'idée qu'il y a seulement un certain nombre de tailles et de proportions de fenêtres qui sont réellement pratiques à utiliser. Donc comme je disais, avoir une fenêtre qui va prendre toute la largeur de l'écran, mais seulement la moitié de la hauteur, c'est jamais très pratique. Donc l'objectif, c'est de baser le fonctionnement du layout sur ce principe et qu'il va redisposer les fenêtres et les tailles des fenêtres et la disposition des fenêtres en fonction des dimensions qui sont pratiques, des dimensions de fenêtres qui seraient prédéfinies et qui sont pratiques à utiliser. Donc par exemple, moi là j'ai un ordinateur portable avec un écran en 16 dixièmes, si c'était en 16 neuvième ce serait pareil, et qui fait 13 pouces. Donc là sur mon écran, en fait j'ai besoin seulement d'une fenêtre en plein écran comme ça par exemple, une fenêtre qui prend toute la hauteur mais seulement la moitié de la largeur, ou alors d'avoir une fenêtre qui prend un quart de l'écran. J'ai que besoin de ces 3 tailles de fenêtres, j'ai pas besoin d'autres tailles de fenêtres, quel que soit le logiciel que j'utilise, quelle que soit la fenêtre qui soit ouverte, j'ai vraiment pas besoin d'autres proportions et tailles de fenêtres que ces 3 là. Et donc j'ai jamais besoin d'avoir une fenêtre qui prend toute la largeur de l'écran et seulement la moitié de la hauteur. Ça c'est jamais quelque chose dont j'ai besoin avec cette taille et cette dimension d'écran. Donc j'appelle ces 3 tailles de fenêtres les dimensions pratiques. Et en fait forcément pour un écran qui serait ultra wide en 21 neuvième par exemple, ou alors un écran plus grand, j'ai aussi un écran 16 neuvième qui fait 32 pouces, là tu pourrais peut-être avoir envie d'avoir plus de taille de fenêtres que les 3 là que j'ai montré, mais le concept derrière ça reste le même, tu as quand même une limite, un certain nombre de proportions et de tailles de fenêtres dont tu as réellement besoin, qui sont réellement pratiques, et donc le modèle du layout est basé sur ce principe fondamental où tu as une liste de tailles de fenêtres, de dimensions de fenêtres qui sont pratiques, que j'appelle les dimensions pratiques, et en fait le layout il va positionner les fenêtres et redimensionner les fenêtres en fonction de ces dimensions pratiques. Et donc le résultat qu'on obtient, où tu vas avoir une espèce de grille, là j'ai montré une grille de 2 par 2, en fait c'est pas la fondation du layout, c'est pas de faire une grille 2 par 2, la fondation du layout c'est de respecter les dimensions pratiques de fenêtres, et la conséquence c'est que ça va te donner une grille en 2 par 2. C'est vraiment une conséquence, c'est pas la fondation de comment fonctionne le layout. Donc dans le feed scroller, l'idée c'est que l'utilisateur va définir cette liste de dimensions pratiques de fenêtres, et ensuite c'est le layout, le feed scroller qui va un peu appliquer sa magie et disposer les fenêtres de la manière la plus efficace et la plus logique pour que ce soit le maximum automatisé et que tu aies le moins besoin de redimensionner ou redisposer tes fenêtres. Après, on a quand même souvent besoin de pouvoir dimensionner les fenêtres manuellement, parce qu'il y a certains logiciels où tu vas avoir besoin de l'avoir en plus grand par rapport à d'autres logiciels. Par exemple, si j'ouvre mon logiciel de montage vidéo, c'est pas très pratique de l'utiliser de cette manière, surtout qu'en général je vais avoir d'autres fenêtres qui sont ouvertes. Donc là c'est complètement inutilisable d'utiliser mon logiciel comme ça, j'ai toujours besoin qu'il soit en plein écran. Mais du coup c'est pas forcément un problème, puisque l'objectif c'est de pouvoir forcer une dimension de fenêtre, que l'utilisateur, en fait par défaut ça va te mettre des fenêtres comme on les a là, mais que l'utilisateur ait la possibilité de forcer des dimensions sur certaines fenêtres, ou alors de les repasser en mode auto. Mais même pour redimensionner les fenêtres, on garde le même concept et la même idée du fait que on a seulement besoin d'un certain nombre de dimensions pratiques pour nos fenêtres. Donc là, si je garde le même exemple de mon écran de 13 pouces, j'ai mes 3 dimensions pratiques qui sont différentes, qui sont possibles. Et ben l'objectif c'est de pouvoir redimensionner les fenêtres seulement, on peut le faire manuellement, mais seulement entre ces 3 différentes dimensions qui ont été prédéfinies. Donc on peut passer en fait une fenêtre soit en mode auto, donc là on laisse le feed scroller s'occuper de la dimension et
la dimension de la fenêtre. Soit on pourrait forcer une fenêtre en 50% de l'écran fois 100% de l'écran, et donc dans ce cas-là, le fit scroller il va toujours forcer justement faire que cette fenêtre reste dans ces dimensions-là, et il va réarranger la taille des fenêtres qu'il y a autour pour que ça puisse fonctionner correctement. Ou alors on pourrait aussi forcer une fenêtre en plein écran pour que, pareil, cette fenêtre elle reste en plein écran, et c'est les autres qui sont autour, qui sont en mode auto, qui vont changer de taille pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent et de fonctionnellement pratique. Et ça, c'est vraiment une volonté de ne pas laisser l'utilisateur pouvoir modifier la taille des fenêtres de manière graduelle, parce que sinon, si tu commences à faire ça, eh ben, tu vas retomber dans les problèmes qu'il y a avec les autres layouts. C'est que tu vas passer du temps à redimensionner manuellement tes fenêtres, alors que fondamentalement, c'est pas utile. Après, il y a quand même un problème dont j'ai parlé en début de vidéo, que mon layout ne résout pas vraiment, que j'en ai pas vraiment reparlé, c'est le fait qu'au bout d'un moment, quand tu as trop de fenêtres ouvertes, eh ben, tu galères à retrouver les fenêtres qui sont un peu perdues. Et ça règle un petit peu le problème, parce que du coup, tu vas avoir des fenêtres qui peuvent être hors champ, comme dans un scrolling manager, mais tu vas avoir aussi plus de fenêtres qui sont affichées en même temps sur l'écran, et donc une vision plus globale et plus facile, on va dire, de trouver les fenêtres, de savoir où est-ce qu'elles sont. Tu as aussi un effet un peu spatial, où tu sais physiquement, entre guillemets, où sont les fenêtres dans l'espace, et donc forcément ça aide aussi mentalement à savoir où sont les choses, mais forcément ça règle pas complètement ce problème, et en fait c'est normal, c'est parce que ce problème, je considère que c'est pas forcément le layout qui est censé le régler, c'est pas son rôle, et ce problème il va surtout être réglé en utilisant des bureaux virtuels, comme je l'ai montré tout à l'heure, si tu as plusieurs bureaux, ou alors d'utiliser un gestionnaire d'activités ou de sessions, et du coup ça sort un petit peu du sujet de cette vidéo, et ce serait un sujet pour une autre vidéo. Donc j'ai prévu de développer ce layout dans Hyperland, parce que tu peux créer des custom layouts dans Hyperland, et le prototype je l'ai justement créé avec ça. C'était plus un prototype vraiment pour voir si c'était possible de faire ce que je voulais faire, voir un peu comment ça fonctionne, apprendre un petit peu le langage de développement et qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment ça marche, etc. Et là j'ai vu que c'était possible de faire ce que j'ai envie de faire, donc j'ai prévu de développer mon layout là-dessus. Et donc abonne-toi si ça t'intéresse, parce que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Sinon, like la vidéo si tu l'as aimé, et dis-moi en commentaire ce que tu penses du fit scroller. Est-ce que tu trouves que le concept est bon? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu dirais que tu utiliserais? Dis-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.